Bonjour, je m'appelle Daria et je suis journaliste freelance. Bienvenue, venez. Nous, on est là depuis 2 ans seulement. Et souvent, les gens viennent à la maison et disent « Mon Dieu, mais on a l'impression que vous êtes là depuis 20 ans. » Et oui, je me promène chez moi tous les jours avec un marteau et un clou et j'accroche ma famille, mes amis, des tableaux de maman, des tableaux de grand-papa. Donc, je voulais vous montrer ma salle à manger où j'ai un gros mélange de choses chères et pas chères. Oui, je viens d'avoir un bébé, donc on l'encage, le pauvre. Et ici, on a un lit tibétain, pas un lit d'opium, mais un vrai lit tibétain qui doit avoir 250 ans, qui appartenait à l'oncle défunt de mon mari, qui nous l'a légué à sa mort. Alors la salle à manger, souvent j'invite 25 personnes et on s'assoit. Et je prends toutes les tables de la maison et toutes les chaises de la maison et on fait des grands déjeuners. Je suis fascinée par le feng shui. Et donc, ils disent toujours que pour que les choses soient bien, se passent bien dans la maison, c'est bien de mettre quelque chose dans le coin nord-ouest de la maison. Donc, j'ai mis un autel avec un Bouddha. Et ils disent souvent que c'est bien de mettre des choses métalliques avec des reflets. Alors, j'ai tout ce qui est un peu métallique chez moi, là. Et le reste, c'est de la brocante. J'ai des super chaises que j'adore, que j'ai trouvées à New York, au Puce. Et on appelle ça en anglais les chaises de maman et papa. En anglais, on dit Ma and Pa chairs, parce que la maman, elle bascule avec le bébé, et le papa, il lit tranquillement le journal près du feu. Ici, j'ai encore des photos de famille, bien sûr. J'ai une énorme collection de livres parce que j'ai travaillé sur un doctorat en lettres, en littérature du 19e siècle, et j'ai amené tous mes livres. Et puis, en fait, comme je suis curieuse, j'ai aussi beaucoup de livres en anglais. J'ai acheté à New York, dans une boutique qui s'appelle Serendipity sur la 96e rue, une cheminée de théâtre. Donc c'est un décor de théâtre, ça pèse 3 plumes quand on la soulève. Et parce qu'à Dubaï, on vit dans le désert, et pour moi, j'avais vraiment besoin d'avoir un lieu qui respirait le drame d'un monde où il neige. Et on dit en feng shui pareil, que c'est bien d'avoir un point de feu dans son entrée. Et donc ça, c'est ma cheminée. J'ai un énorme besoin de famille. Alors, j'ai accroché dans mon monde tous les gens qu'on connaît, tous les gens qu'on aime, et des ancêtres. Comme ça, quand les enfants passent tous les jours, quand ils descendent dans leur chambre, en fait, ils demandent des questions sur des gens qu'ils voient peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans, ou des gens qui sont morts. Parce que j'estime que la famille, c'est très important. Et quand on est déraciné constamment, on a besoin d'avoir des racines peut-être visuelles. Ça, c'est maman qui a fait ces tableaux. J'ai une mère peintre et ces 4 tableaux ici, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, c'est l'aube sur la mer qui se pointe doucement avec du papier et de l'aquarelle. Alors voici, vous allez vous retourner, vous allez voir ma chambre. Oui, alors c'est rose. Mon pauvre mari, il est très sobre, très moderne, aime le cuir et le blanc et le noir. Et voilà ce qu'il a. Il a épousé Mademoiselle Couleur. Voici ce tapis marocain qui est une espèce de... C'est totalement magique pour moi. Ce qui est extraordinaire, c'est l'asymétrie de toutes les formes géométriques et les couleurs totalement Kenzo ou Matthew Williamson ou Vivienne Westwood. Et ça, c'est fait dans les montagnes du Maroc, dans le nord du Maroc, probablement Chefchaouen, et en laine. Et j'avais besoin de presque rien mettre d'autre dans la chambre parce qu'il est tellement fort. On a équilibré ces couleurs avec une toile de Jouy à la chinoise qu'on a achetée aussi à Dubaï. Et si vous remarquez, les Chinois, ils n'ont pas tellement bien compris les dessins. Alors les coussins, le dessin est vertical. Alors les gens marchent allongés sur le dos. Ça, c'est je crois que ça s'appelle Oasis à Paris. C'est une boutique assez connue qui fait des choses en Provence. C'est le style provençal. Enfin,
des choses qui viennent du sud de la France. Et ici, on a quelques photos de Jeffrey Rothstein à New York, qui est un merveilleux photographe, et un tableau du Mont-Saint-Michel que maman a fait quand elle avait 24 ans, et un autre tableau de ma mère de l'eau qu'elle a fait probablement 20 ans plus tard. Alors voilà, on continue. Je vais vous emmener chez mes enfants parce que mes enfants sont très importants dans ma vie. Comme vous avez entendu un bruit de fond, je suis sûre de petites motos et de pleurs. Alors voilà mon enfant qui s'est déguisé en Spider-Man pour l'occasion d'aujourd'hui. Il s'appelle Spencer Prentice Van Vacas. Et voilà sa chambre qu'il partage avec sa sœur qui a 16 mois de plus que lui. Et ici, nous avons un tableau que j'ai acheté d'un jeune boulanger marocain qui récupère la poubelle dans les rues de Tanger et qui fait des tableaux 3-dimensionnels. Il est connu pour faire des portes et des petites ruelles en 3 dimensions avec des bouts de chiffon, avec des petits bouts de bois. Et là, c'est un époque Bismarck allemande, c'est un bateau. J'ai envie de dire une frégate, mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui me corrigera, dans les détroits de Gibraltar qui touche une tempête. Il a fait sa recherche historique et qui a coulé. Et donc, cet homme qui est très pauvre fait des gâteaux la journée et fait des tableaux la nuit. Je trouve que les couloirs et les passages, ils ont besoin d'avoir des choses intéressantes dedans, mais je ne veux pas qu'ils soient trop occupés. Mais quand même, j'ai besoin de remplir mes murs. Et ici, j'ai 6 etchings. Je crois qu'on appelle ça des eaux fortes en français, quand on grave le métal, c'est ça ? Corrigez-moi. Et d'un jeune africain du Sud qui s'appelle Bjani Vork, qui est un graphic designer, donc un graphic designer, je ne sais pas comment on dit ça en français, et qui crée des compositions qui me rappellent Alice au pays des merveilles, des films de Tim Burton, qui ont toute la magie que moi je trouve dans ma tête régulièrement. C'est-à-dire qu'il a réussi à me parler vraiment. Et plus on les regarde, plus on voyage dans un univers totalement absurde, mais avec une qualité Albrecht Dürer que j'adore et Alice au pays des merveilles, conte de fées. Alors on remonte, mais je voulais vous arrêter sur 2 petits détails. J'ai un ami qui s'appelle Steve Stapleton, qui est un grand artiste britannique, très jeune, qui est photographe et qui a fait le dessin de la mosquée de Qom là-haut, qu'on verra en remontant. Et il a pris une photo de 2 Yéménis qui sont en plein en train de mâcher du khat. Et le khat, c'est la plus grosse industrie au Yémen. Et c'est pour ça qu'il ne se passe vraiment pas grand-chose au Yémen. Parce qu'ils sont tellement heureux avec leur khat, tellement hallucinés, tellement chill out, que voilà. Donc ils sont comme ça, ils sont partout comme ça. Et regardez le bonheur dans les yeux de ces hommes. Et 40% de l'eau au Yémen, il n'y en a pas beaucoup, va uniquement à la cultivation du khat. Et c'est un grand problème pour le gouvernement. Je pense que ça doit être illégal dans le reste du monde. Hein, c'est peut-être pas un truc à mâcher comme ils le mâchent. Et ça, c'est un tableau, un dessin merveilleux d'un Marocain qui s'appelle Saladi, qui était un fou alcoolique, qui vivait sur les rues de Marrakech. Je dis Marrakech, mais probablement on me corrigera, mais dans les rues d'une ville du Maroc, et qui est mort, j'ai envie de dire, il y a 13 ans peut-être, et qui faisait des dessins de ces délirium tremens d'alcoolisme. Et ça, c'était un de ces dessins que j'ai racheté d'un jeune Marocain très élégant, qui était en train de vendre la collection d'art de son père. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ça... J'en ai besoin, parce que c'est un homme qui n'a jamais eu une formation artistique du tout et qui dessinait ses délires. Et je trouve ça très beau. C'est street art, mais à la marocaine, et c'est magique. Ici, c'est la mosquée de Qom, dans la République de l'Iran, qui a été faite par mon ami Steve Stapleton. C'est aussi une gravure, comme les gravures de Gianni Borg, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est travail sur papier. Le papier a une merveilleuse fragilité en art et se dépérit facilement. C'est pas comme une huile qui est costaud et qui tient la route. Et pour moi, le papier, c'est magique. Et quand on a une œuvre sur papier, il faut s'approcher pour la regarder. Donc, c'est un one-on-one relationship. Alors, c'est quelque chose qu'on vit d'une façon très intime.
Alors maintenant, je vous ai montré tous mes secrets, toute ma vie, tous mes tableaux. Enfin, pas tous, mais quelques-uns. Et je vais vous montrer, moi, ce que j'adore faire, c'est contempler. Alors, on va visiter un de mes lieux préférés, qui est juste de l'autre côté de mon balcon, où je contemple la nuit, le jour, où je me promène avec mon labrador, que vous allez rencontrer d'ailleurs aussi. Allez, venez, on va descendre. Ça, c'est mon labrador Tiwi. Alors, je vous fais sortir carrément de mon jardin. Parce que voilà, la vie que j'ai. J'habite dans le désert. Alors, j'ai une dune juste à la sortie de mon gazon. Alors, j'habite dans un club de polo, un club équestre. On m'a dit qu'il y a 300 chevaux. Moi, j'en vois pas 300, mais on en a plusieurs. Et la nuit, je viens les caresser. Et maintenant, ils ont dans les paddocks les adolescents. Donc, c'est pas des bébés et c'est pas des grands. Alors, ils sont entre deux tailles et ils sont très affectueux. Et ils ont le poil très doux. Et aujourd'hui, il y a du vent. C'est la période des vents à Dubaï. Il fait un temps magnifique. Il doit faire, je pense, 20, 22 degrés au soleil. Et c'est la belle saison jusqu'en mai. Et à partir de fin mai, on est à 48, humidité terrible, jusqu'en novembre. Alors maintenant, c'est le paradis à Dubaï. Et voici nos petits ados. Je pense qu'il y a aussi des chevaux qui sont des poneys de polo qui sont un peu plus petits qu'un cheval qu'on est habitué à voir. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'on est au bord d'une autoroute, au milieu du désert, à côté d'un monde qui est complètement industrialisé, et on a une toute petite plage verte de paradis. Et donc, moi j'adore. Regardez dans l'horizon les avions, on entend les camions, et pourtant ici, on est complètement dans notre bulle de verdure, hein, qui est merveilleuse, avec nos chevaux et l'odeur du cheval que j'adore. Donc voilà mon endroit préféré. D'ailleurs, c'était mon endroit préféré ici avant même que j'aie une maison, parce qu'il y a très peu de maisons ici. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir l'occasion d'avoir cette maison. Allez, au revoir, merci d'être venu. J'espère qu'on vous a donné une bonne impression de Dubaï. À bientôt, j'espère. Bonjour, comment allez-vous? Venez, entrez. Je m'appelle Valérie, j'habite ici au Emirates Hills, qui est un quartier au Dubaï. Je ne peux pas dire un peu chic, mais c'est un peu... Il y a des grandes maisons, il y a des diplomates qui vivent ici, pas beaucoup d'Américaines, on est un peu seuls. So, bienvenue, je vais te montrer ma maison. Nous avons 6 enfants,
mais il n'y a que 2 qui vivent ici avec nous. Mais on a choisi une grande maison parce qu'on a espéré, on espère qu'un jour tout le monde va venir ici, à moins pour une visite ou peut-être de y vivre. Mais ça, c'est ce que nous appelons aux États-Unis un family room. C'est où nous regardons la télévision, s'il y a la porte là-bas pour la piscine. C'est une chambre où tu peux mettre tes pieds sur la table et on peut manger, on peut tout faire. Donc il n'y a rien de précieux dedans, à moins cette peinture, c'est une ancienne peinture chinoise que j'ai trouvée au marché aux puces à Paris il y a quelques années, que j'aime beaucoup. Il fallait laisser notre grand chien aux États-Unis parce qu'ici c'est trop chaud. Donc j'ai eu une peinture de elle qui s'appelle Shanti. C'est une Bernese Mountain Dog, je ne connais pas le nom en français, mais elle nous manque beaucoup. So, on a une grande peinture d'elle. Voilà la cuisine. Je ne cuisine pas. J'aime bien manger, mais je n'aime pas beaucoup cuisiner. Mais ça suffit pour les autres qui vont cuisiner pour moi. Quand nous avons déménagé ici, il n'y avait pas de lave-vaisselle. Et pour nous, Américaines, on est très habitués d'avoir des lave-vaisselle et dans les grandes maisons, il y a toujours de temps en temps 3. Donc j'ai dû lutter pour avoir mes lave-vaisselle, mais les voilà, pas très jolies, mais quand même commodes. Et j'ai changé les petites frigidaires pour une grande frigidaire de continuer ma vie américaine un peu quand je suis ici. Ça c'est le calendrier où c'est marqué combien de jours, en combien de jours va venir Grandma et Grandpa. Et ils vont arriver ce soir. So, voilà le dernier jour. OK, voilà we call it the living room. I guess we call it le salon. Et ça, c'est... mes petits-enfants ne sont pas souvent invités ici à cause de les blanches. Tu peux voir les choses asiatiques de mon mari. Le statut, c'est quelque chose que lui, il a acheté. Et moi, j'ai ajouté les photos de le Dalai Lama que c'était un cadeau d'anniversaire pour mon mari. Quand j'étais célibataire, j'ai fait toujours les galeries, j'allais toujours au musée, mais on ne fait plus ça parce qu'on a autant d'enfants. Et il dit, oh, ok, so tu veux regarder là. Et il a commencé de chercher des tableaux sur l'Internet. Et j'ai dit, mais Internet, c'est pas d'aller aux galeries, mais il a trouvé ça. Et on a tous les deux pensé que c'était très joli. Voilà le dining room qui n'a jamais été utilisé et je crois ne va jamais être utilisé parce qu'on n'est pas formel. Nous ne faisons pas des dîners. Pour moi, I don't know, il n'y a aucune... manger dans une chambre comme ça, c'est trop... Reine Elisabeth, c'est pour des vieillards, c'est pas pour moi. Ici, c'est le bureau de mon mari. Et moi, je crois que c'est super, très clair, beaucoup de lumière. Ça marche très bien. Elle n'est pas ici maintenant, mais il y a une secrétaire qui, c'est un réceptionniste secrétaire. Et ici, c'est la chambre où mes parents vont rester quand ils sont ici, le guest room, parce qu'ils n'aiment pas beaucoup les escaliers. So, c'est mieux, c'est sur le rez-de-chaussée. J'avais vraiment besoin de... L'espace commercial ici au Dubaï, c'est très cher. Et puisque mon mari, il voyage beaucoup, il a voulu travailler à la maison parce que quand il est là, il peut à moins dire bonjour aux filles et aussi il y a beaucoup de trafic. Donc, travailler dans la maison, c'était la meilleure idée pour la vie familiale. Et aussi, c'était le moins cher parce que de louer une maison plus grande est beaucoup moins cher que d'avoir une maison qui nous convient et avoir un bureau quelque part d'autre. Mais il n'y avait rien entre des maisons superbes avec 4 chambres et tous et une maison très grande comme ça. Je ne sais pas si avec l'appareil de photo vous pouvez voir,
Mais tout le monde pense que c'est juste blanc, ou blanche. Mais quand vous voyez bien, vous allez voir qu'il y a un cercle. Il s'appelle Cercle de Lumière. C'est un artiste allemand, Uton Luger, un peu connu. Je ne sais pas s'il est connu, mais moi je connaissais ses œuvres. Et tout le monde pense que c'est soit un écran pour projection ou juste quelque chose qui doit être fait. Mais à vrai dire, c'est fait, c'est fini. So we can go out this way. Come on. Come on. On a choisi cette maison spécifiquement parce que j'ai pensé qu'il avait un bon feng shui, on dit ça. Aussi, j'ai beaucoup aimé qu'il y a les deux entrées qui sont vraiment à part, bureau et famille. Assez de place pour un assistant, pour Andy et pour le secrétaire et tous, que le business est complètement sur l'autre côté. On a aussi un ascenseur que nous prenons jamais, mais que les petits enfants adorent. Ils aiment bien jouer là-bas. Ça vient de Tibet aussi. Oui, celui-là, je ne sais pas. Il faut demander à mon mari. Et ça, c'est un artiste indien moderne. Je choisis juste parce que ça me plaît. Et voilà. Alors maintenant, nous sommes dans le quartier jeune fille, mais chez vous, il y a beaucoup de Barbie, beaucoup de roses. Mais j'aime bien ça, c'est la chambre de ma fille qui va bientôt avoir 6 ans. So, voilà sa chambre. Et voilà, c'est une chambre pour une petite fille. Mais ça marche très bien. J'ai mis ces tableaux très bas pour que tous les enfants peuvent les voir. Ils sont des tableaux très intéressants. Il faut vraiment penser que par un artiste qui s'appelle Gonçalves. Et maintenant, à 6 ans, ma fille est à l'âge où elle a commencé à remarquer que mais ça commence comme des immeubles et puis ça devient des montagnes. Comment est-ce que ça peut se passer? C'est super pour son imagination. Spécialement celui-là, ils aiment beaucoup. Ça, c'est ma fille qui a 4 ans. Et elle a son lit, on dit le lit palais. C'est super quand ils ont des enfants qui vont dormir ici. Ils ont beaucoup de filles. It's really great. It's a good room for playing. Ici, c'est la chambre de mon mari et moi. Et on a la chance d'avoir une petite, on appelle un lounge, qui est très confortable. Et ça aussi, c'est un mélange de les meubles de... Il y a 3 maisons, c'était dans le grand salon, et la moquette est quelque part d'autre, mais je crois que ça marche très bien ensemble. So, maintenant, on est plus féminin, mais c'est toujours calme. On peut se reposer très bien. C'est très clair. Nous n'aimons pas des rideaux parce que sinon c'est trop difficile de se réveiller le matin. Et les filles, nous réveillons toujours. Et c'est plus facile si c'est pas like dark in the room. Voilà le golf à l'extérieur et la piscine. La seule chose qui est triste dans la maison, parce qu'à vrai dire, je crois que c'est superbe et on vit très bien ici, c'est qu'on n'a pas une vue de quelqu'un actuellement jouant de golf, parce que ça, je trouve très amusant.
on n'est pas loin de Media City, Knowledge Village. C'est un quartier qui est très bien placé pour beaucoup de business. On est 10 minutes des malls, parce qu'ici, nous vivons dans les malls. C'est là où il y a tous des cinémas et beaucoup de restaurants et tout. Spécialement quand il fait chaud, il faut y aller parce qu'on ne peut pas être outside. Et de plus en plus, la ville se pousse dans notre direction. Donc, il y a 2 ans, si j'ai vécu ici, je serais un peu un pioneer, quelqu'un qui fait la découverte. Mais maintenant, c'est bien établi. Et on est pas de 5 pas, mais de 2 minutes par voiture de Le Palme. Oh, le gym! Ah, on a des autres chambres, OK. On a le gym. Quand vous êtes arrivés, j'étais en train de faire mon gym. Voilà le journal, excusez-moi. Mais nous sommes une famille très sportive. Et le gym, c'est vraiment une chambre qui est utilisée tous les jours, tout le temps. Même, j'ai des petites poids pour mes petites filles de 1,5 kg. Ils font à côté de nous. Et ça, c'est un gym que j'aime beaucoup. C'est un peu petite, mais quand même, c'est très clair. Et ça marche très bien. Voilà mon bureau où je travaille. Donc, ne regarde pas parce que c'est le bordel. Voilà. Nous faisons du tennis. Mon mari était un professionnel de tennis quand il était plus jeune, mais il joue très, très, très bien. Il joue presque tous les jours. Nous faisons beaucoup de sport. Quand nous avons déménagé ici, une des choses qu'on a insisté c'est d'avoir un chiller pour la piscine, quelque chose pour refroidir l'eau, parce que vraiment, c'est chaud. J'ai 4 enfants aux États-Unis toujours. Et je veux savoir quand les appeler. Et ça change. De temps en temps, c'est 8 heures, de temps en temps, c'est 9 heures. Et je ne peux jamais faire le math. So, c'est plus facile. Ma meilleure copine m'a donné ça. Et sur le recto, c'était inscrit appelez-moi. Call me. It's really nice. Okay, you want to follow me to the beach club? We're on our way. It's my favorite place. On the weekends, the kids play here all the time, and there's always people playing football and children running around, and they have carnivals and things like that, and it's just so beautiful to see the ocean, I guess it's the sea actually, right behind it. And there aren't many places in Dubai where you see this much grass, so it's really nice. This is where I take my shoes off. And you come out et tu vois tout le bleu qui est superbe et on tourne et regarde. Les dessus des immeubles, c'est absolument incroyable. C'est vraiment quelque chose. Ce qu'ils ont fait en 2 ans, 1 an et demi. Il y a 1 an, il y avait presque rien que l'hôtel. Ça, c'est le Ritz-Carlton. But that's it. Et tous les immeubles sont nouveaux. Depuis 4 mois, you know. Extraordinary. And then you turn around
And you have this beautiful, beautiful, calm ocean. Bonjour, bienvenue à la maison à Desert Palm. Je m'appelle Magnus, venez avec moi. Nous sommes arrivés à Dubaï il y a maintenant 8 ans et nous vivons dans ce magnifique quartier résidentiel de Desert Palm depuis maintenant 4 ou 5 ans. Nous aimons beaucoup cet endroit qui, comme tout dans le désert, est vaste, mais là, nous avons la chance d'avoir beaucoup de verdure. C'est pourquoi nous l'avons choisi. Et puis c'est parfait pour ma femme qui fait du cheval tous les jours et pour les enfants qui passent beaucoup de temps dehors. C'est surtout très différent de Dubaï, qui est une ville bruyante où tout va vite, où tout est en construction, tout le monde travaille. Ici, c'est notre sanctuaire où nous aimons être. Voici la pièce principale. Alors ici, nous avons orienté tout le salon dans cette direction-là parce que la vue y est sublime. On voit les palmiers, une grande partie du désert. On a aussi un grand canapé où l'on passe beaucoup de temps. Cette grande table et une super télévision sur le côté. De ce côté, c'est plutôt un style colonial avec nos Bouddhas. Et puis c'est aussi là que nous avons nos photos de famille, nos souvenirs de Suède. On a de très bons souvenirs de cette époque en Suède. Il y a 20 ans, c'était très agréable. Bon, alors, allons par là, où il y a une autre partie de la même pièce, où l'on dîne. Mais nous avons également une cuisine. Ce n'est pas un espace fermé, on peut passer avec la nourriture, et on se retrouve autour de cette table fabriquée à Dubaï. Vous pouvez voir là-haut ce luminaire fait à partir de coquillages qui vient des Philippines. Nous aimons faire des dîners pour 6 ou 8 personnes. C'est ce qu'on aime organiser le plus. On fait de longs dîners où l'on reste longtemps à table. On a beaucoup de vin, de très bons amis qui viennent passer du bon temps. Tout le monde se détend après le travail et c'est très agréable. La plupart des meubles que vous pouvez voir ici ont été restaurés et proviennent du souk. Ce tableau est un magnifique bungalow qui donne une bonne atmosphère dans la maison. Et si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer la cuisine. Elle est très petite et très cosy. La seule chose que nous aimons beaucoup, c'est notre machine Lavazza. La plupart du temps, on ne fait pas la cuisine, même si je la fais de temps en temps. Ma femme est une très bonne cuisinière. Et puis le chien dort là parce qu'il vient de courir. À l'extérieur du salon, nous avons un petit balcon que nous utilisons l'après-midi pour boire le café, le thé. Et il y a un escalier qui est relié au patio où nous passons beaucoup de temps lorsqu'il fait bon, ce qui est souvent le cas à Dubaï, excepté l'été parce qu'il y fait vraiment très très chaud. D'ici, vous pouvez voir les chevaux. Tous les jours à 5 heures de l'après-midi, il y a des matchs de polo entre différents propriétaires de différentes maisons. C'est vraiment très agréable et très intéressant de regarder du polo.
Bien, les chambres sont en dessous. Si vous voulez bien nous suivre, nous allons vous les montrer. C'est par là que l'on descend et que l'on peut voir cette grande tapisserie. Avant, le mur était blanc et on a décidé de mettre un peu plus de vie avec ce papier peint. Comment il s'appelle déjà? Juste avec ce mur, on a plus de couleurs. Et si vous continuez par là, vous avez la chambre principale. Alors, ici, nous avons positionné le lit de façon à avoir une vue encore plus agréable sur les arbres et les chevaux. C'est toujours très bien quand vous vous réveillez le matin. Et quand en plus se rajoute à tout ça le soleil, c'est vraiment magnifique. La plupart de ces meubles ont été faits à Dubaï, même si la commode est italienne. On a également travaillé dans le même ton la couleur du mur. Ici, c'est vraiment très pratique pour les anniversaires. Les enfants peuvent courir, aller dehors, rentrer, jouer sur le trampoline. Il y a une vraie séparation avec l'étage. C'est très agréable pour tout le monde. Bon, alors parmi tous les endroits magnifiques, il y en a un qui est absolument fantastique. C'est l'endroit où l'on préfère aller. C'est une piscine qui s'étend à l'infini. Elle est à 5 minutes de la maison à pied. Je dois absolument vous la montrer, vous allez adorer. S'il vous plaît, venez avec moi et on va aller voir ça. Cette partie du quartier a été construite il y a environ 5 ans. Avant, au départ, il n'y avait que quelques maisons ici. Ce n'étaient que des gens qui voulaient jouer au polo. Et puis maintenant, il y en a au moins 80 qui ont été construites. Les gens adorent vivre ici. Il y en a 88. Nous sommes arrivés il y a 8 ans pour travailler. À l'époque, il y avait beaucoup de problèmes de travail dans le monde, dans le domaine de l'aviation. Et Dubaï était en train de naître. Ça devenait une grande ville. Et puis, comme pas mal d'autres, nous avons décidé en famille de venir ici. Et Bernard y est né. Sky est aussi né ici. Et lui avait 6 mois quand on est arrivé. Exactement. Nous adorons cet endroit parce que c'est beau et calme, parce qu'il y a toujours du soleil, alors qu'en Suède il neige, qu'il fait nuit et froid. Oui, tu as raison, Dubaï est un vrai pays. Et savez-vous que chaque semaine, 8000 personnes arrivent à Dubaï pour s'y installer.
Il y a beaucoup d'Européens, d'Américains, de Canadiens, d'Indiens. Il y a toutes les nationalités à Dubaï. Des gens qui viennent de partout dans le monde. Dans mon avion, il y avait environ 125 nationalités différentes qui travaillent maintenant ici. Combien y a-t-il de nationalités différentes dans ta classe? What countries do they come from, the kids? South Africa, Pakistan. I don't know, so many people. Vous voyez, l'hiver ici à Dubaï, c'est toujours comme ça. Environ 20 degrés avec le soleil. Mais l'été, il fait trop chaud. Il fait environ 40 degrés. When you get in, it's quite cold, but when you come out, when you stay there for quite a long time, So go in. Non, toi tu peux y aller, mais moi je ne vais pas me baigner aujourd'hui. it's warm now. This is one of the polo C'est l'un fields, des terrains so de they play polo. horse polo. And there's a guy who maybe sold the grass over there. Merci d'être resté avec nous aujourd'hui. C'était très agréable d'être avec vous. On espère que votre voyage se passera bien. Au revoir.
Woohoo!